Qui s'ennuie dur face à un marché qui fait du yo-yo autour de son point d'équilibre? Bonjour Cédric, on trouve toujours des choses à faire, des choses à regarder sur le marché. Alors il faut sortir un peu du CAC 40 effectivement, parce qu'il n'y a pas grand-chose. On évoquait cette borne haute du trading range 6221 points sur le futur CAC 40 mai. On évolue autour d'une dizaine de points. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt en effet et toujours pas beaucoup de volume. On est toujours dans cette situation d'attente. C'est plutôt une accumulation en partie haute, donc toujours un signal de force, même si encore une fois on constate qu'il n'y a pas beaucoup de soutien depuis 150 points. Ce qui ne veut pas dire que ce soit un signal baissier. On monte sur une absence de pression baissière, on monte et avec pas beaucoup de soutien. L'intérêt, il peut naître après, c'est important à préciser, et il peut naître au-delà de certains niveaux. Ça nous permet juste cette lecture du futur CAC 40, dès la position ouverte, de détecter des zones de fragilité dans le marché. Et on sait que donc 6100 points, 6200, c'est une zone qui n'est pas très étayée. Mais pour l'instant, pas de structure de retournement. Encore une fois, je vois toujours des petits trous d'air possibles, même si pas méchants, mais on va chercher plutôt des points d'entrée et puis des poches d'intérêt. On voit que les opérateurs se laissent porter et que il y a pas beaucoup de relais. On a pourtant eu des signes de faiblesse qui ont été compensés. La semaine dernière, on avait sur le Nasdaq un petit trou d'air qui avait eu lieu dans un mouvement haussier globalement. On a défendu cette zone 13 700, 13 842 sur le Nasdaq 100 qui était importante. On a réussi à se réinstaller au-dessus. C'est plutôt un signe d'intérêt. Et puis il y a des résultats qui vont arriver, qui seront probablement excellents et manifestement des structures qui laissent à penser qu'il y a encore un peu des poches d'intérêt sur certaines valeurs. Donc des idées, on en cherche en sortant des CAC 40, on fait du stock picking, on cherche des petites valeurs. On est entré sur un titre comme Carbios, par exemple, qui nous intéresse depuis quelques jours. Et puis on cherche toujours des secteurs aussi intéressants comme les ressources de base, les matières premières, les métaux qui nous intéressent, tout ce qui est lié à l'énergie. Le secteur des technologies nous paraît intéressant, même si on s'inquiète de cette pénurie de semi-conducteurs. Ça signifie aussi qu'il y a beaucoup d'activités et donc l'effet de pénurie sera peut-être visible un peu plus tard, peut-être pas dans les médias. Le secteur de l'immobilier semble donner des signes d'intérêt et puis un secteur qui était très en retard aussi, qui frémit depuis 24 heures, c'est le secteur de biotech qui bouge alors en Europe mais aux États-Unis, le Nasdaq Biotech qui a l'air de devoir déclencher un signal haussier. Alors pas un mouvement très très puissant mais un signal haussier, une reprise. Et ça fait partie des poches d'intérêt qu'on pourrait retrouver pour les heures ou jours à venir. Allez, quelques idées dans ce marché un peu ennuyeux à regarder grâce à Romain Daubry depuis Bourse Direct. Merci Romain, je vous rappelle le CAC 6000.